Bonjour, c'est Nérolie de Danseuse Astucieuse et Maman. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la nausée. Est-ce que c'est possible de trouver une solution pour ne plus avoir la nausée quand on est enceinte? Alors, quand je suis tombée enceinte, pendant les 3-4 premières semaines, j'ai pas eu la nausée. Et ensuite, à partir de la 5e, c'est là que tout a commencé, la nausée est arrivée progressivement. Et là, ça a été le début de la fin parce que, figurez-vous, spoiler alerte, j'ai eu la nausée pendant toute ma grossesse après, donc pendant 8 mois. Donc au début, ça arrivait petit à petit. Je me disais, oh ça va, c'est gérable. Mais très vite, en fait, j'ai eu des nausées très fortes et H24. En fait, ça s'apaisait seulement quand j'arrivais à m'endormir ou quand je regardais une série télé. Donc je me suis fait des tonnes et des tonnes de séries télé et de vidéos YouTube pendant que j'étais enceinte. J'étais au lit parce que j'étais tellement mal que je mangeais plus, je pouvais même plus boire de l'eau et du coup en fait j'étais très très faible. Donc je vais vous parler de mon parcours de A à Z, les solutions que j'ai utilisées jusqu'à la fin. Vous inquiétez pas, peut-être que l'une de ces solutions fonctionnera sur vous. Mais en fait, pour être très clair avec vous, il n'existe pas de solution universelle. C'est-à-dire que ce qui va marcher sur l'une ne va pas marcher forcément sur l'autre. Par contre, après, j'ai quand même réussi à trouver une solution qui n'est pas l'idéal. Si vous pouvez trouver autre chose, c'est bien. Mais c'est une solution qui, pour moi, a vraiment, vraiment changé ma vie le temps de cette grossesse. Donc déjà, tout d'abord, j'ai commencé par prendre des gélules de gingembre qu'on trouve en pharmacie sans ordonnance. Ça m'a apaisé légèrement. Et puis en fait, au bout d'une semaine, c'était fini. En gros, ça a légèrement diminué ma nausée, sachant que c'était le début de ma grossesse, donc c'était moins, comment pourrais-je dire, fort, intense que le reste. Mais voilà, je continue à vomir, à pas réussir à manger et à boire, mais j'avais l'impression que ça me calmait un peu. Puis très vite, j'ai pu supporter le gingembre parce que mon chéri m'a carrément acheté du gingembre frais pour me faire des décoctions. Et puis non, ça m'a retourné le cœur. Voilà, ça allait pas du tout. Donc j'ai très vite arrêté. Après, on a acheté beaucoup de citron. On me faisait des tisanes au citron et je partais jamais en voiture sans ma fameuse bouteille isothermique avec de l'eau citronnée dedans. C'était pas possible autrement. Et là j'étais contente parce que ça m'apaisait, ça me faisait du bien et surtout ça me permettait au moins de me réhydrater et de m'apporter de la vitamine C puisque le citron est bourré de vitamine C. Voilà, ça a marché pareil une semaine et après je ne pouvais plus sentir l'odeur du citron, je n'en pouvais plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période-là, donc j'ai perdu 8 kilos. Donc j'ai commencé ma grossesse vraiment en perdant beaucoup de poids. Ça commençait à être un petit peu inquiétant, mais comme j'avais une très très bonne alimentation avant, bourrée de vitamines, de minéraux, d'oméga 3, etc., le bébé n'en a pas souffert, c'est moi qui en ai souffert. Je pouvais plus marcher sans 100 mètres sans faire un malaise, tellement j'avais plus d'énergie en fait. Ensuite, une amie de ma mère m'a donné des bracelets d'acupression qu'on utilise quand on a la nausée en mer ou des choses comme ça. Et ça n'a pas du tout marché. J'ai eu une période où je les gardais tout le temps. Je pense que ça avait un effet psychologique. Je me disais si je les ai pas, je vais avoir mal au cœur. Mais en fait, j'avais tout le temps la nausée quand même. Pardon. Comme vous voyez, c'est le soir. Et ouais, c'était
pas... voilà, mais sur certaines personnes, ça fonctionne. Donc après, le bracelet d'acupression, je me suis dit, bon, si l'acupression, c'est pas assez violent, je vais aller voir un acupuncteur. Donc j'ai mon acupunctrice que j'adore, que j'ai appelée, et en fait, elle n'était pas dispo, elle était en Chine. Donc il a fallu que j'attende plusieurs semaines de pouvoir la voir. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas attendre, je suis mal comme un chien, j'en peux plus. Donc on est allé voir un acupuncteur à 1 heure de route de chez nous. Ça n'a pas fonctionné. En plus, j'aime pas sa méthode. T'es allongé, on te pose des aiguilles et on te laisse comme ça pendant une demi-heure. À la fin, j'étais hyper mal. Je voulais qu'une chose, c'est qu'on me les enlève. J'avais les larmes aux yeux, j'étais vraiment pas bien. Donc j'y suis pas retournée et en plus ça n'a pas marché. Ça a même donné plus de nausées au retour, sachant qu'en plus j'avais 1 heure de route, c'était génial. Je me suis arrêtée sur le trajet pour vomir. Ensuite, on a essayé un deuxième acupuncteur qui, lui, du coup, m'a redéclenché une blessure que j'avais là. Super. Donc, du coup, ça n'a pas vraiment marché. Et ensuite, mon acupunctrice est rentrée de Chine. Je suis allée la voir. Et en fait, elle m'a dit, c'est simple, il y a des femmes sur qui ça marche. C'est génial. Et sur d'autres sur qui ça ne marche pas du tout. C'est comme si on faisait rien. Donc je me suis dit, au pire, ça sera pas pire. Et bah en fait, c'était pire. C'est-à-dire que allongée, tout allait bien. À partir du moment où je me suis redressée sur la table, c'était une horreur. J'étais mal. J'étais pire que pire. C'était le pire moment de mes nausées. Après, dans la voiture, au bout de 30 secondes, je dis à mon chéri, arrête-toi au centre commercial là. Là, je peux plus, faut que je m'arrête. On s'est arrêté sur le parking. Il est parti me chercher à manger pour essayer de me combler l'estomac, pour pas que... Je crois que c'était à l'époque où je pouvais recommencer un petit peu à manger et que ça commençait après, si je mangeais pas, j'avais la nausée. J'ai eu cette période-là aussi. Donc je suis passée de je ne mange rien, je ne bois rien à il faut que je mange un truc, sinon je vais vomir. Ce qui n'est pas logique, mais bon. Et en fait, j'étais tellement mal que j'ai rien pu avaler de ce qu'il m'a donné. Et en fait, on a dû attendre, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2 que ça se calme un peu. Mais le retour, pareil, on avait 3/4 d'heure de route, il y avait des bouchons. Ah, mais c'était... J'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais me jeter par la fenêtre tellement j'étais mal. Donc l'acupuncture n'a pas marché. Mon acupunctrice m'a rappelé le lendemain pour savoir si j'allais mieux. J'ai dit non, c'est pire. Elle m'a dit je suis désolée, je peux rien faire pour toi du coup. Donc j'étais au 36e dessous. Voilà. Après, il y a eu la période où il fallait que je mange tout ce qui était gâteau apéro salé, des chips, des tucs, des choses comme ça. Donc autant vous dire que j'étais un peu dégoûtée parce que dans tout ça il y a du gluten. Et puis c'est pas bon pour la santé. Et puis il y a des trucs mauvais dedans. Et du coup je voulais manger sainement pour ma fille. Et pour moi, enfin continuer à manger sainement en fait. Et du coup il fallait que je prenne... En fait quand on a la nausée depuis des semaines et des semaines sans interruption, on finit par craquer et faire ce qu'il faut pour avoir la nausée qui se calme légèrement. Donc voilà. Donc en gros, les beaux principes qu'on a quand on n'est pas enceinte, ou quand on est enceinte et qu'on n'a pas de nausée, ou quand on a eu des enfants mais qu'on se souvient pas ce que c'est, c'est bien les beaux principes, hein, mais ça aide pas à survivre quand on est en train de vivre la chose. Voilà, ensuite je supportais plus après les chips et tout ça, donc je suis passée aux bonbons. Donc les bonbons durs là qui se sucent, comme des... Je sais pas si ça s'appelle les jokers ou je sais plus quoi, là les bonbons multicolores à sucer. Et les Valtezers originales, parce que j'ai eu un déclic et je me suis dit c'est vrai, quand j'étais petite, j'avais la nausée en voiture et quand je prenais ça, les bonbons au caramel là, du coup ça me soulageait.
Et alors j'arrêtais pas de m'empiffrer de ces bonbons là, au bout d'un moment j'en pouvais plus, trop de sucre, après ça me faisait l'effet inverse, donc j'essayais de boire beaucoup aussi d'eau. Autant vous dire que pareil, hein, j'aimais pas me gaver de trucs sucrés comme ça, mais avec ça qui... Surtout en voiture, il fallait jamais que je parte en voiture sans ma bouteille d'eau et mes bonbons quoi. Sinon c'était même pas la peine. Et mon sac pour venir. Tant qu'à faire. Ensuite, après ça... Ah oui, après ça, j'avais déjà entendu parler légèrement sur les forums, mais je me disais, c'est un médicament, je veux pas prendre ça. J'avais dit, je prendrais pas de médicaments, c'est pas bon les médicaments. J'ai pas pris d'huile essentielle, moi qui suis fan d'huile essentielle, j'en ai pas pris puisque c'est interdit pendant la grossesse. Après, j'aurais pu quand même... j'ai failli acheter le bouquin de Daniel Festi sur les huiles essentielles pendant la grossesse pour aider à supporter les petits maux de grossesse et tout. Et puis en fait, j'étais tellement prise dans mon engrenage que je l'ai même pas fait. J'aurais dû. Franchement, j'aurais dû. Je pense que pour le deuxième bébé, j'achèterais. Parce qu'en fait, il y a des huiles essentielles qui sont autorisées après le 3e mois de grossesse. Et je pense que j'aurais pu en profiter, à mon avis. Bref, tout ça pour dire que mon chéri a une collègue qui était pareil comme moi, malade jusqu'au dernier moment. Et en fait, elle prenait un médicament sans ordonnance, sans accoutumance, qui est un léger somnifère et qui peut être pris 5 jours d'affilée sans l'avis du médecin. Et donc ça s'appelle le Donormil. Je vous mettrai le nom en barre d'infos, avec le nom de tous les autres trucs que j'ai achetés, du coup des Valsezers. En fait, le Donormil, j'y croyais pas trop. Et puis finalement, ça a marché. Je crois que ma fille est en train de pleurer. Je vous laisse 2 secondes, je vais vérifier. Ok, donc oui, elle avait perdu sa totote, mais elle dormait encore. Donc elle se plaignait dans son sommeil. J'en ai profité pour prendre mon assiette avec mes raviolis chinois et mes petites sauces. Voilà, c'est en live. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, mon chéri donc a une collègue qui a eu la même chose que moi. Et en fait, elle lui a dit qu'elle avait utilisé du Donormil jusqu'à la fin. Parce que voilà, elle était nauséeuse quoi, tout simplement, et tant que c'était le seul truc qui la soulageait. Et effectivement, moi aussi, c'est le truc qui m'a soulagée, c'est le Donormil, et il fallait que j'en prenne un tous les soirs. Voilà. Alors par contre, allez voir votre médecin pour lui en parler, pour voir avec lui si c'est bon pour votre cas de grossesse quoi. Parce que, oui, je mange à l'asiatique avec les doigts. Parce que normalement, on n'est pas censé prendre de médicaments quand on est enceinte. Voilà. Lisez bien la notice, regardez. Je crois qu'en plus, c'est marqué que c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Moi, franchement, c'était ça où en fait je ne pouvais plus manger pour fournir ce qu'il fallait à ma fille. J'ai fait le choix le plus qui me convenait le plus. Voilà. Maintenant, si vous pouvez faire autrement, faites-le. Parce que c'est vraiment pas recommandé les médicaments quand on est enceinte. Moi j'étais pro anti-médoc quoi. Déjà de base, je suis pro anti-médoc. Si j'avais pu me soigner aux huiles essentielles, je l'aurais fait. Donc bon. Si jamais vous connaissez une recette pour au naturel pour les femmes qui ont la nausée et dont moi je n'ai pas parlé puisque je n'en connais pas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ça, à mon avis, ça va intéresser de nombreuses personnes. Voilà. Donc, mon remède miracle à moi, c'était ce médicament-là. Parce que tout ce qui est Gaviscon, ah oui, j'en ai pas parlé.
Gaviscon, etc. Moi j'en ai pas parlé parce que du coup ça ne m'a jamais soulagée. Le goût était immonde, c'était pire après. Donc voilà, et le Donormil c'est un tout petit cachet. La collègue de mon conjoint, on prenait la moitié d'un le matin, la moitié d'un le soir, pour que ça tienne toute la journée. Moi j'en prenais un le soir, voilà. Si je le prenais trop tard, je commençais à avoir la nausée, donc du coup je pensais à le prendre. Et les soirs où on oubliait, c'était une galère. Voilà, ce qui m'a permis ensuite de pouvoir enchaîner sur les remontées acides et brûlures d'estomac, que j'ai pu ensuite changer mon alimentation en fonction pour essayer d'en avoir moins. Au moins la nausée m'empêchait pas de manger ce que je voulais pour pouvoir ne plus avoir de remontées acides. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo spéciale nausées, peut-on les soigner pendant la grossesse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la page et à cliquer sur la petite cloche. Voilà, je vais faire très vite d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!